Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission accompagnée du Doc Mayou. Bonjour Doc. José, chers abonnés, je me considère privilégié et je m'octroie un privilège. Je suis privilégié de votre écoute. En même temps, je me retourne de bord puis je m'octroie le privilège de la prescription Mayou. Ceux qui étaient au meeting de ce matin, vous savez de quoi je parle. Et les autres, vous allez vous renseigner, soyez sans crainte, on va vous inviter au débat graduellement. J'ai peaufiné le titre de l'ouvrage, du privilège que je m'octroie, José. Il va s'appeler « Protocole strict de visite des aînés vivant en RPA chez leurs proches ». Je répète le titre. Protocole strict de visite des aînés vivant en RPA chez leurs proches, selon la prescription Mayou. Et, tout en m'octroyant ce privilège, je veux ouvrir un débat, d'abord avec vous, chers abonnés, et deuxièmement, un débat scientifique avec mon ordre professionnel, le Collège des médecins du Québec, et une représentante infectiologue, la docteure Cécile Tremblay, que j'aime beaucoup. Là, juste pour être sûr, protocole strict de visite des aînés vivant en RPA et chez leurs proches. RPA pour résidence Oui. pour personnes âgées. Alors, vous aurez deviné que c'est suite au décès de Marc-André Bédard que je m'octroie ce privilège. Marc-André Bédard, que beaucoup ont connu, beaucoup ont apprécié, est décédé à 85 ans en résidence pour aînés, nous apprendons dans le Journal de Montréal ce matin, du virus chinois. Je ne la trouve pas drôle. L'heure est venue pour Mayou de prescrire à la collectivité une façon de faire, une façon sécuritaire telle qu'annoncée ce matin. Chers abonnés, soyez sans crainte. On va le mettre par écrit, le publier sur Facebook, informer Choix Radio X et nous pourrons, avec l'écrit, ce ne sera pas un protocole de 20 pages, c'est un protocole d'une page. Il faut que ce soit facile, même, on pourrait, si je peux me permettre, là, parce que oui. c'est un long titre, là, ça va prendre le... Moi, je mettrais en gros prescription Mayou pour que ça punche, puis en petit protocole, puis après ça, les grandes lignes que vous avez énumérées ce matin, parce qu'il faut que ce soit, c'est plate à dire, mais il faut que ce soit marketing, pour que ça se propage puis que ça se partage rapidement, là. Fait que je suis très ouvert, cher José. OK, parfait. Je suis très ouvert à débattre. OK. Là, puis là, on travaille en équipe, là, parce que là, il va vous l'envoyer, mais voulez-vous qu'on dise les grandes lignes? Parce qu'en même temps, moi, on travaille avec Jean-François qui va tout faire le document. Fait que lui, ils viennent de tout réécouter la capsule de ce matin. OK? Fait que là, les grandes lignes. Intérieur, masque obligatoire, lavage des mains en entrant et en sortant, 2 heures maximum de rencontre. Extérieur, party skidoo dans la cour, barbecue extérieur, les personnes âgées habillées barbecue en skidoo. et méchoui. Il ne faut pas oublier les méchouis, parce que c'est facile à faire en hiver, un méchoui. Méchoui. Là, on est en direct. OK. Les personnes âgées habillées en skidoo, incluant feutre chauffant, aucune boisson. On va mettre alcool. Oui, aucun alcool. Alcool. Oui. Lavage de mains et port du masque pour aller aux toilettes intérieures, 3-4 heures maximum, minimum 1,50 m de distance. Oui. Fait que c'est les grandes lignes? Ben, je pense que oui. Parfait. Oui. Fait que je mets go. Tu peux travailler là-dessus et faire approuver le tout par le doc. Ah, hey, le point le plus important. Pas de collage. Pas de collage. Et d'embrassade. Ouais. Pas de collage.
tout ce qu'il y a de père et de mère incestueux, psychologique, âgé, strictement défendu les collages. Votre Donc, collage, on ne se touche pas. on ne se touche pas. Pas de bec sur les joues, puis encore moins sur la bouche. Et c'est aux femmes, ça va être aux femmes, avec le support des hommes, d'appliquer le protocole strict de la prescription Mayou une fois qu'elle sera acceptée par Collège des médecins et le docteur Cécile Tremblay. C'est un débat scientifique que je veux faire pour établir un protocole strict et non pas un débat politique. Est-ce que c'est bien clair? OK. Go. Tu peux travailler là-dessus et le faire approuver par le doc. Je retourne en émission. Bye. C'est du direct ou c'est pas du direct? On aime ça comme ça. Ben, c'est ça, libre et sans tabou. Alors exact. Fait que vous allez voir le résultat de tout ça. Oui. Les abonnés, vous allez pouvoir vous lâcher dès que j'aurai estampillé la version finale de Jean-François. À ce moment-là, c'est à lui à garrocher ça dans l'univers. José, qui va être capable, une fois accepté, de nous traduire le protocole en anglais? Oh, ça, il n'y a pas de problème. Lequel est le meilleur? D'après moi, Jean-François, il va être capable de... Tous ensemble, à nouveau, parce que une fois qu'il va être accepté par le Collège des médecins et Cécile, le protocole va être bilingue dans les deux langues. Parce que s'il est accepté, si la prescription Mayou est respectée par son ordre professionnel, avec leur contribution évidemment, et la docteure Cécile Tremblay, on garoche ça dans l'univers. Parfait. En passant, moi j'ai une bonne amie qui est parfaitement bilingue. Fait que elle a grandi, là. Fait qu'on a quelqu'un pour traduire. Fait que elle ne le sait pas encore, mais je suis sûre qu'elle va accepter. Fait que c'est pas exclu qu'on le traduise aussi en espagnol. Alors, dans les trois langues, si. Puis là, on met évidemment... Le maudit niaisage, c'est fini. Alors, ce n'est pas un débat scientifique. Un problème scientifique ne devient pas l'objet d'un débat politique. No Jesus way. Avez-vous compris? Geneviève Guilbeault est ministre de la Police. Elle est excellente. Je ne veux pas l'avoir dans le débat. C'est-tu clair? Oui, mais vice-première ministre, je m'en fous. Le protocole scientifique n'est pas le résultat d'un exercice démocratique. C'est orange. Ouais, attendez un petit peu, Martine, ça ne sera pas long. C'est pas Martine qui parle, ce n'est un autre. Là. Je me tais. Monsieur la tête orange. Attendez un petit peu. Coupez le son. OK. Là, je vais juste le rementionner gentiment. Les micros, ils sauvent juste quand c'est à vous à parler, parce que sinon, c'est ça, ça fait perdre le fil puis ça fait un petit peu plus cacophonique. Fait que juste par respect pour tout le monde, je vous mets en attente, mais on garde les micros fermés, puis quand c'est à votre tour, on le roule. C'est aussi simple que ça. Donc, là, il y en a qui ne comprennent pas trop ce qui vient de se passer, parce que c'est sûr que ça vient de l'émission du meeting de ce matin. Doc Mayou a établi un protocole, comme vous l'avez entendu, strict, pour que tout se passe bien dans le temps des fêtes, parce que là, c'est une cacophonie. Donc, on va mettre ça sur papier. On va vous demander votre aide pour le partager sur les réseaux sociaux, parce que le but de tout ça, c'est de créer un débat avec le Collège des médecins et avec les personnes concernées. Est-ce que je peux juste préciser quelque chose? Allez-y. Alors, ce matin, j'ai Salut, ma grosse en tête de chien. Attends, on va vous... malheureusement, je vais être obligée de vous enlever. Ça te dérange-tu si attendez moi, un petit peu. Avec votre tête orange et votre barbe blanche? Attends un petit peu, je ne suis pas capable de l'enlever. J'ai peur, monsieur Mayou. Toi, José, tu fais-tu de l'ecstasy? Hein? Mayou sur speed, José sur l'ecstasy. Mais on va en faire des débats. Cette valeur, je ne suis pas capable de le désactiver. Malheureusement, cher abonné ou cher participant, je n'ai jamais touché à aucune drogue. Alors, vos niaiseries, choisissez une autre tribune. Non, regardez, je viens de le désactiver. Là. Bon, il n'y a pas de problème.
Malheureusement, Là, c'est pas de ça, problème. je C'est pense rare que qu'il ça n'était pas arrive. tout là, on l'a bien entendu. Ben, il a le droit de s'essayer. Il n'y a pas de problème. Ça ne nous dérange pas trop. Il y a Mais toutes pour sortes de lui, monde. Il représente une partie de la mosaïque. il paye en plus pour ça, pour dire. Oui, oui, c'est Il correct. s'abonne pour dire ça. Bon, alors j'allais dire, chers abonnés, précision. Les mots sont importants ici. Ce matin, j'ai présenté la prescription Mailloux et je veux impliquer en débat le Collège des médecins du Québec via son président, le docteur Maurice Gaudreault, avec la participation de la docteure Cécile Tremblay, infectiologue, afin, si possible, de parvenir à un protocole strict de visite des aînés vivant en résidence pour aînés chez leurs proches. Soyez sans crainte, on va mettre ça par écrit sur Facebook, me dis-tu, sur notre page. C'est Comment tu appelles ça? Là? Sur notre page Facebook, sur le groupe Facebook. On va sûrement l'envoyer sur le Patreon également. Puis, ça va être à l'entête de notre émission, là, Doc Mailloux et Josée, libre et sans tabou. Puis, avec prescription Mailloux. Je vais laisser faire Jean-François, c'est lui le spécialiste de ça. Là. OK. Mais il travaille déjà là-dessus. Là. Alors, vous comprenez l'idée, c'est une prescription visant à parvenir à un protocole si possible, s'il y a entente. C'est ça que je vise. Okay. Juste pour être sûr, oui. On va quand même partager le tout, même si le Collège des médecins n'embarque pas. Là. Bien, ça va dépendre. On va voir au fur et à mesure. Parce que la prescription Mailloux, je suis psychiatre, spécialiste du comportement humain, et je suis médecin. Oui. Non, mais parce que pour nous, pour notre travail, parce que là, vous avez fait le protocole, mais là, nous autres, notre travail commence. C'est-à-dire, j'ai fait la prescription. C'est ça. Avec le protocole strict sera l'œuvre finale s'il y a entente après débat avec le Collège des médecins et la docteure Cécile Tremblay. Si jamais on s'entend... Oui. C'est un long shot. Fait que ça se peut que ça ne sorte pas. Fait que ça se peut que... OK. Ça me surprendrait beaucoup. Parce que convient que les grandes lignes que tu as énoncées, c'est plein de bon sens, là. Et c'est sécuritaire. Ça tient compte de l'état des connaissances actuelles du virus chinois, d'après moi. Et de l'état de nos connaissances de sa propagation. D'après moi, mais c'est rare, là, mais d'après moi, ça ne verra jamais le jour. Si vous attendez que le Collège des médecins mette son sceau, que le docteur mette son sceau... On verra. Ben, ce sera la prescription Mailloux. Écoute, j'ai le droit de... C'est ça. Moi, je pense qu'il faudrait clencher ça quand même. Ah oui, on clenche. Ah oui, il faudrait la publier avant d'avoir le sceau, là. Moi, je pense que la pression sociale aussi pourrait aider le Collège des médecins à se prononcer. Oui. Fait qu'il faudrait plus commencer de même. OK, parfait. Oui. Oui. OK, excellent. Le modus operandi est de proposer une démarche intelligente et scientifique. Maintenant, elle peut être bonifiée. Mais si personne veut se prononcer sur la prescription Mailloux, ben on fonce. Ça là-dessus, là, c'est aussi clair que ça. Parfait. Excellent. Et ce ne sera pas dans 2 mois. Ça va être... Là, on est jeudi. Là. Lundi, mardi, on va avoir un bout de fête, là. Je peux vous l'assurer. Ben là, la fin de semaine, ils ne travaillent pas, ce monde-là. Ça fait que pour pouvoir les rejoindre, c'est demain, il faut que ça soit fait. Puis là, si Radio X embarque puis qu'ils veulent proposer le débat, mettons en début de semaine, fait que selon moi, si mercredi, mardi, on n'a pas de nouvelles, on fonce. Là. On n'attend pas après personne parce que sinon, ça ne verra pas le jour. Pour ta gouverne, généralement, le Collège des médecins ferme à midi le vendredi. Est-ce que c'est encore leur cédule? Je n'ai pas vérifié dernièrement.
mais c'est la cédule d'été. Est-ce que la cédule d'été a été prolongée pour l'hiver? Je l'ignore. OK. Fait que cela étant dit, maintenant, on vous écoute. Place à vous, place à vos sujets. Et dès lundi, on vous redonnera des nouvelles de où est-ce qu'on en est rendu dans tout ça. Moi, je m'occupe de contacter Radio X pour pouvoir leur proposer l'idée. En fait, ça, Doc? Fait que je vais contacter Danny Hull. Parfait. Alors, c'est Martine qui a levé la main en premier. Martine, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour, Dr Maillot. Bonjour, Josée. Martine. Bonjour. Très bonne idée de mettre en place des règles, là, que ça serait à un moment donné qu'on sache quoi faire. Mais c'est pas pour ça que j'appelais aujourd'hui. Hier, j'ai pas pu écouter votre émission. J'ai pris un petit bout en rappel, puis j'ai écouté ta question, Josée, par rapport à l'automutilation. Oui. Moi, j'avais pensé partager mon expérience parce que je travaille auprès des adolescents et j'ai eu vraiment à aider des élèves qui se mutilaient puis voir un peu c'est qui plus les filles, les garçons. Que si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler un petit peu ce matin. Mais lâchez-vous. OK. Bien, comme vous disiez, moi, j'ai remarqué qu'il y avait plus de filles qui se mutilaient. Et les garçons, c'est d'une autre façon. Les filles vont souvent se couper. Ils vont prendre un couteau, un X-Acto, tout ce qui est pointu. Ils vont aller un petit peu au sang, mais pas plus profond. Ce qui m'explique, eux autres, c'est que la douleur émotionnelle est tellement forte qu'ils déplacent cette douleur-là sur leur corps pour sentir... C'est plus tolérable pour eux autres. Fait qu'avec eux autres, il faut essayer de trouver des solutions pour les faire avancer puis qu'ils arrêtent de se mutiler. Ah, excusez, le téléphone sonne. Je savais pas comment. Excusez-moi, je vais juste le baiser pour vous déranger. C'est bien correct, bien correct. Prenez votre temps, pas de panique. On est seulement en direct. Pardon. Bon, ça va continuer, mais je vais parler plus fort. OK. Donc, les filles, j'avais ça à travailler avec eux autres. Tandis que les garçons, c'est un petit peu différent. Les garçons, ils arrivaient avec un point en sang à mon bureau. Ils allaient frapper d'un mur à l'extérieur pour une forme de mutilation. Ou encore, c'est la boisson. La boisson, là, la fin de semaine, elle perd connaissance, tout ça, elle est dans le coma. J'ai essayé de voir avec eux autres pourquoi ils arrivaient à ça. Puis, dans les filles, j'ai trouvé comme trois types de personnalités. Tu as les filles qui ont beaucoup d'anxiété, que c'est tellement envahissant qu'eux autres vont le faire automatiquement pour se soulager. Ensuite, tu as les autres qui voient leurs amis le faire, puis ça a l'air à marcher. Parce que là, ils en parlent, puis ils ne comprennent pas ça, puis ils disent, écoute, pourquoi tu fais ça? Ça me fait du bien, ça me soulage. Fait que l'ami vont l'essayer, les autres aussi. Il y en a qui vont le faire, puis d'autres vont dire, non, je ne veux pas faire ça. Après ça, j'ai une autre clientèle qui, eux autres, c'est peut-être des personnes plus carencées affectives qui voulaient attirer l'attention. Ils aimaient bien ça. S'ils voyaient les autres avoir de l'attention, voilà, ils arrivaient avec des pansements autour des poignets, ou ils se rendaient à l'hôpital, ils revenaient avec un bracelet d'hôpital. Donc, il y a différents genres de personnes qui le font. Et moi, dans l'école, pour essayer de travailler ça avec eux autres, je ne suis pas psychologue, je suis technicienne en éducation spécialisée. Moi, je suis reconnue pour mon écoute auprès des élèves. Donc, chacun, il s'en parlait. Puis des fois, c'est un amoureux qui venait me voir dire, ma blonde, elle se graffigne les cuisses, puis je ne sais pas quoi faire, tout ça. D'autres, c'est des amis. Ou d'autres, c'est dans la discussion, en parlant, ils finissent par me le dire. Fait que, à partir de ce moment-là, moi, je peux les accompagner et aussi les amener à se confier à leurs parents. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on le dise à leurs parents, parce que là, ça va être le branle-bas de combat à la maison. Martine, j'aurais un doute, moi, là-dessus, là, se confier aux parents. C'est parce que le parent, comme on le voit dans l'émission, c'est pas toutes des personnes adéquates pour aider leurs jeunes. Bien, c'est pour ça que nous, on accompagne l'élève. Moi, ce que je vais faire, parce qu'on a l'obligation de le dire aux parents. Puis moi, je me sens prise entre... attendez un peu, vous là, vous avez l'obligation jusqu'à quel âge? Bien, au moins jusqu'à 14 ans. Puis après ça, les directions, ils veulent qu'on amène l'élève. Bien, moi, j'amène l'élève à en parler avec les parents ou on va le faire ensemble. Puis là, on va encadrer le parent parce qu'on a des parents qui, justement, ils sont un peu comme leurs jeunes. À ce moment-là, on va faire une rencontre d'équipe puis on va leur expliquer calmement que c'est une façon, elle, de réagir. Puis il faut vraiment qu'on l'outille pour qu'elle soit en mesure de mieux réagir à l'avenir. Sinon, elle ne développera pas des stratégies. Je vous dirais qu'en général, les parents, il y en a qui paniquent, qui pleurent, tout ça. Il y en a d'autres, eux autres, c'est tu vas te déshabiller puis je vais te regarder tous les soirs. Nous autres, non, c'est peut-être pas ça que vous avez à faire, vous allez briser aussi la confiance. Est-ce qu'il y a des pères qui ont réagi comme ça, de déshabiller leur fille pour l'examiner à chaque soir? Non, c'est les mères.
Et c'est pour ça Comment que vous auriez réagi si un père vous avait dit ça devant vous? hey, j'aurais pas laissé passer ça. Ça se fait pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de Ben, pas moi, correct là-dedans? moi, je trouve que le père, de voir sa fille adolescente tout nue, ça se fait pas. Ça n'a pas lieu. Si elle a sa maman, ben, c'est correct. Puis souvent, il va me le montrer à moi aussi. Il aime mieux me le montrer à moi. OK. Continuez. Donc, moi, à partir de ce moment-là, ben, j'essaye de créer un lien de confiance avec eux autres. Puis aller voir ce qui cause ça. Puis essayer de trouver des façons de réagir différemment. Fait que moi, à ce moment-là, je vais demander, as-tu des passions, toi? C'est quoi tes passions? C'est quoi que tu aimes vraiment beaucoup faire, là, qui fait que là, tu n'es plus là, tu te concentres juste là-dessus? Fait qu'à ce moment-là, on va regarder avec elle, exemple, si c'est chanter. Ben, quand tu as vraiment envie de te faire mal, est-ce que tu penses que chanter pourrait te faire passer ça temporairement? Puis après ça, on prend en parler. Fait qu'on va regarder ça, écrire dans un journal, des choses comme ça. Puis le fait qu'on les soutient, ben, ça les aide à cheminer. À l'école, il y en a qui ne voulaient pas venir à l'école du tout, du tout. Puis à un moment donné, on a mis des interventions en place. Puis là, tranquillement, il y a un petit filet de sécurité qui s'est installé. Puis ils savent qu'on est la personne qui va les aider. Donc, ça aide à passer au travers. Mais il y en a beaucoup. Bon, attendez un peu, Martine. Oui. Avant, deux choses. Ratio filles-garçons dans votre expérience personnelle. Combien de filles pour combien de garçons dans votre expérience qui vous concerne? Au moins 5 filles pour un garçon. Merci. Qu'est-ce que j'ai dit hier matin? 6? Ah, je ne sais pas. Okay. Ouais, 5-6. Ouais, 5-6 pour un. Oui. Et les maintenant, garçons, vous venez de dire, il y en a beaucoup. Oui. Puis l'anxiété, c'est l'anxiété. Hein? C'est difficile là, pour eux autres. Puis il faut vraiment que les éducateurs soient outillés pour intervenir auprès de ces jeunes-là. Parce qu'on en aide vraiment là, qui passent au travers. Puis moi, Martine, juste avant, là, dans le Toronto Star, il disait que c'était 1 jeune sur 7 qui s'était mutilé. Vous, ça peut ressembler à quoi le ratio avec ce que vous voyez? Ben, par année, je vous dirais, je peux en avoir au moins 5 filles et un gars. Au moins, à ma connaissance. Il y en a d'autres. C'est celles qui viennent. Oui, seulement vous, là. Oui, moi, puis c'est ceux qui viennent me le dire, parce qu'ils ne viendraient pas me le dire, le chum qui vient me le dire, puis là, il faut que j'essaie de la faire parler là-dessus. Là. Fait qu'il y en a sûrement plus. Oui. C'est ce qu'on connaît. Martine? Oui? J'aime ça vous entendre. Oui. Ben, j'aime partager mon expérience. Fait que... Quel âge avez-vous? J'ai 56. 56 ans. Oui. Est-ce à dire qu'il y aurait quelques vieilles croûtes qui seraient quasi indispensables, surtout auprès des filles, des adolescentes? Peut-être. Ben, c'est parce qu'ils aiment le contact de la maman cool. Pour eux autres, c'est une maman cool, tu sais. Fait que, puis je suis toujours à l'écoute et on ne juge pas. Et d'après vous, vous allez juger ce matin, pourquoi apprécie-t-elle une maman cool? Ouais, c'est ça. Ben, je crois que les élèves, en particulier que je connais, il y avait des parents très, très exigeants. Très aussi, exigeants sur tout. Là. Puis si tu ne le fais pas, il y a de la pression. Pourquoi vous dites les parents alors qu'on parle des mères? Ah, ben c'est la mère, c'est vrai souvent la mère qu'on fait affaire, là, puis qui nous appelle aussi pour ces problèmes-là. Bon, donc la mère. Vous êtes identifiée comme une maman cool parce que trop d'adolescentes n'ont pas de maman à la maison. Est-ce que je me trompe? Non. Les parents sont occupés ou ils ont autre chose à faire. Non, lâche-moi, écoutez, lâche-moi l'occupation, là. OK. Ben, c'est ce que les enfants nous disent. Je ne vous dis pas que je suis d'accord avec ça. Je vous dis que les enfants disent « Ma mère n'est pas là, elle a un nouveau chum. » C'est des choses. Elle est occupée ailleurs. Oui, elle est occupée ailleurs. Elle n'a plus le temps pour son adolescent. Et elle n'est pas occupée au travail, soit dit en passant. Sûrement. Elle est occupée à copuler. Effectivement, j'en entends. Oh. Bye, Martine. Les élèves nous disent tout, fait qu'on sait tout, nous autres. La bonne femme d'un certain âge, dans la quarantaine, qui vient de découvrir qu'elle est orgasmique, l'adolescente prend le bord. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Martine? Oui, je suis d'accord là-dessus. Merci. Bye. Merci. Bye. Ça fait mal encore, hein? C'est un fait. C'est pas un préjugé. C'est un fait. Ce que j'entendais dans ce que disait Martine, là, puis
ma petite analyse personnelle de la situation. Je pense que les jeunes, tu disais, ils se confient beaucoup, puis là, on était bien de confiance. Moi, je pense que juste le fait d'être écouté, d'avoir quelqu'un qui leur porte attention, qui veut leur bien, juste ça, ça doit faire du bien à ces jeunes filles-là. Ben oui, ben oui. Elle a mentionné 2 mots, un lien de confiance, un soutien. C'est-tu beau? Ouais. Alors, celles qui nous écoutent, qui trouvent ça compliqué, là, un lien de confiance, c'est quoi ça? Et du soutien, c'est quoi ça? Alors là, ça vaut pour les géniteurs et les génitrices. Lien de confiance, soutien. Et messieurs, pas le soutien-gorge, soutien. On a quelqu'un qui dit pour avoir travaillé dans un centre jeunesse, c'est un phénomène relativement nouveau chez les garçons. L'agressivité intra. Bon. Et il y a aussi là-dedans les comportements à risque. Mais effectivement, dans une société matriarcale, il y a nécessairement écrasement du masculin. Donc, implosion chez un nombre croissant de garçons. Résultant de l'éclatement de la société matriarcale. Le patriarcat, c'est dévastateur. Le matriarcat l'est tout autant. Les matriarches, allez pas vous vanter, là. D'ailleurs, les vieilles têtes dures ont mangé leur gars. Si tu as bien remarqué, je les ai visées ce matin dans notre préparation. je comprends pas, je suis même un peu choquée du fait qu'ils sont obligés d'en parler aux parents. Parce que si on demandait en pourcentage le lien du parent avec le fait que l'enfant se mutile est à combien de pourcentage? Puis si le parent, en plus, peut réagir de différentes façons, en colère, obligé de montrer. Hey, imagines-tu l'enfant se mutile en partant? Là, le parent le sait, il est obligé de se monter le gilet pour montrer si c'est graffiné ou quoi que ce soit. Le parent qui réagit soit en colère ou soit qui se met faussement à broyer devant l'intervenant pour montrer qu'il est préoccupé par tout ça. Hey, l'hypocrisie ça doit être pire quand le parent est au courant, selon moi. Si tu me demandais, dans ma pratique, pendant 32 ans, si j'ai déjà averti un parent, ma réponse, c'est jamais lorsque quelqu'un me consultait, peu importe l'âge. Mais ça, c'est Mayou, son jugement clinique. Parce qu'on ne renseigne jamais l'individu qui cause le problème. Et c'est ça à quoi tu fais allusion, José, si je t'ai bien compris. Exactement. Puis il y en a combien qui vont l'admettre ou le voir que c'est eux le problème en plus? Chers auditeurs, chers abonnés, depuis quand que la personne qui cause un problème fait partie de la solution? Expliquez-moi ça, vous autres. L'agent causal devient partie du solutionnaire. Ça n'arrivera pas souvent, là. Rêvez pas trop en couleur. Surtout dans des comportements extrêmes, comme celui-là. Écoutez, on approche la mort, là, les amis. Depuis quand que l'agent causal va devenir soudainement partie intégrante du solutionnaire? Je l'ai bien remarqué, je me mets les doigts sur le bord du nez. Enlevez-vous les doigts dans le nez. Et Frédéric, il dit, il peut se corriger si le parent est au courant. Ah oui, Frédéric. Ben oui, je pousse mon jeune au désespoir, puis je vais me corriger. Frédéric, allô? On rêve en couleur, cinémascope? Oui, il y en a qui rêvent en couleur.
C'est noir et blanc dans votre tête. C'est rare que c'est coloré. On va faire place à Karianne. Bonjour, Karianne. Vous pouvez ouvrir Allô? votre micro. Oui, bonjour. Karianne. Bonjour. Oui, la dernière fois, je voulais parler de mutilation, mais j'ai plus parlé des raisons, là. Moi, je fais partie justement des jeunes qui se mutilaient au secondaire. J'ai commencé peut-être au début du secondaire 1 avec des élastiques, puis que ça laissait moins de marques, mais ça pinçait la peau parce que je les mettais autour de mon poignet, puis je tirais le plus fort que je pouvais, et après, ça enflait. Mais ça ressemblait pas à des mutilations. Fait que je pouvais dire « Ah, je me suis accrochée » ou... Puis, moi, j'ai beaucoup de... À cause de mon anxiété, je pense, des réflexes de mutilation. Des fois, comme j'ai un bouton, je vais gratter jusqu'à temps que ça fasse une gale. Puis après, je vais gratter, arracher la gale. Je vais me gratter le fond de la tête de façon intense. Je me mords les lèvres, le dedans des lèvres, le dedans des joues. J'ai plus d'ongles. Je suis rendue au point où j'ai tellement plus d'ongles que je me mange la peau des doigts. Puis même des fois, genre, je frotte mes dents sur un doigt, puis ça crée une genre d'ampoule de frottement, puis après ça, je l'arrache. Puis j'ai aussi, on a dit, tu sais, je passais l'élastique, mais ça montait, là. Après, je me suis déjà, avec une pince à épiler la peau dans le creux du coude, genre dans le bras intérieur, là, du coude, à l'intérieur du coude. C'était un bonhomme sourire que je me suis épilé. Fait que c'est assez... C'était pendant une de mes crises, une grosse crise d'anxiété. J'avais vécu beaucoup de rejets, je pense, de la part des amis ou au secondaire. Puis c'était comme un rejet de trop, que j'avais un trop plein d'émotions, je pense. Puis en plus, tu sais, chez nous, j'étais pas nécessairement bien, là, fait que ça aidait pas. C'est-à-dire. J'étais très dépressive, puis je me suis faite abandonner par mes amis à cause que j'étais dépressive, puis qu'ils me trouvaient lourde puis toxique. Karianne. Mais c'était peut-être pas des bonnes amies, là. Karianne, on laisse les amis tranquilles. Ouais. Chez nous, j'étais pas nécessairement bien. Quelle belle affirmation matelassée. Ouais. Puis je pense que le sourire sur mon bras, c'est une des... Karianne, chez Je veux nous... parler de mes parents par rapport à... Non, chez nous, j'étais pas nécessairement bien. S'il vous plaît, on enchaîne. J'étais pas bien, mais c'est ça que je voulais dire, c'est que je pense que je voulais avoir de l'attention à ce moment-là, qu'ils sachent que je vais pas bien, puis qu'ils arrêtent de banaliser mes émotions quand je leur partageais. Donnez des exemples. Votre langage est trop soft, trop doux. OK. C'est pas assez concret. On veut du concret. Oui, bon, merci. Je vous ai appelé la dernière fois. Je vous ai parlé de mon géniteur qui me prenait dans ses bras en disant « Pourquoi t'as peur? » Oui. Puis qui a continué aussi à l'âge adulte. Attendez, pour ceux qui n'ont pas compris, là, répétez ce que vous nous avez dit. Il vous prenait dans ses bras, il vous serrait, vous aviez un mouvement de recul. Puis là, il vous demandait, ben, pourquoi tu as peur de moi? Oui. Il savait que ma sœur avait été agressée, donc il savait que j'étais en train de vivre beaucoup, beaucoup d'émotions, puis il l'a quand même fait. Puis, à l'âge adulte, quand j'ai été portée plainte contre quelqu'un qui m'a agressée... Attendez un petit peu, allez pas trop vite. Alors, l'incident auquel vous référez, le géniteur qui vous prend dans ses bras, qui vous colle, quand j'ai 7 ans, qui vous serre fort, et vous lui dites, vous avez un mouvement de recul, puis là, voyant votre mouvement de recul, ben voyons, pourquoi tu as peur de moi? Vous aviez quel âge? Je m'en allais sur mes 8 ans. Je pense que j'avais 8 ans.
T'es une hostile menteuse, tabarnak! Voyons, ça Je vient- peux-tu parler? Ferme ta gueule, folle! Je vois pas d'où ça vient. Mais je Ça pense vient- qu'il y a quelqu'un de... Je sais pas, là, mais... Hmm. C'est pas agréable, là. On aimerait ça pouvoir jaser entre Attendez un adultes, petit s'il peu, vous plaît, attendez un petit monsieur. peu. Soyez Parce que sans j'ai pas crainte. personne que j'ai actionné. Je vois. Ouais, les comprends auditeurs pas. connaissent ça. C'est un Hey, hacker. Ça y est. maudite vache! Ben voyons. Je vois Ben pas. oui. Y a quelqu'un qui voit d'où ça vient? Ouais. Parce que là, je vais te. Attendez un petit peu. J'ai pas de micro d'ouvert à nulle Ça part. vous donne, chers auditeurs et Karianne, ce monde-là Ah ah. existe. Ils font Tu te partie perds, de notre... mon pédophile! Tu t'affectionnes des détails, hein, mon escroc! Voyons. Hey, Ça sérieusement. gosse en temps. Ouais, attends, je m'excuse vraiment pour vous, Non. Karianne. Là, c'est vraiment Soit- plate dans un moment comme ça, ça arrive. là. Soyez sans Regarde crainte. l'histoire. Soyez sans crainte, ces individus-là ne me consultent pas. C'est du défoulement décervelé, tout simplement. Ok. Ils ont Là, trouvé des j'ai moyens. enlevé Ouais. un petit peu. Là, j'ai supprimé. Je m'excuse si je vous ai supprimé par mégarde, là. Mais c'est parce que là, on ne peut pas endurer ça. Fait que là, j'ai supprimé C'est tout le monde. ça. Il reste juste Karianne. Puis, chers auditeurs, même si vous l'abîmez de bêtises, c'est ce qu'il veut. Alors, on ne l'insulte pas. Il fait partie de notre collectivité. Il existe. Il n'est pas le seul. C'est plate, mais c'est ainsi que va la vie. On devrait être Alors, correct pour un petit bout. OK. Alors, on Valérie? continue. Vous aviez 8 ans. C'est bien important, Ouais. ça. Vous avez 8 ans. Vous avez pris connaissance d'une confidence à l'effet que votre sœur avait été agressée sexuellement, n'est-ce pas? Oui. Et là, votre géniteur se met à vouloir vous coller. Oui. Et Puis il sent ma l'étreindre, résistance, mais oui, il constate votre résistance et il vous demande pourquoi vous avez peur de lui. mais il sait ce que je vis aussi. Fait que... Puis Dans lequel, décrivez un petit c'est peu le moment, parce qu'il y a une atmosphère qui existait à ce moment-là. Alors, qui était dans la pièce, dans la maison? Quelle pièce étiez-vous? Comment étiez-vous vêtu, etc.? Quel moment de la journée? étrangement, c'est souvent quand j'étais dans la piscine, quand j'étais en maillot de bain, qui essayait de se coller, puis je pense à ça, là, puis il y a beaucoup de fois, c'est comme ça, où tu sais, il venait souvent me voir dans ma chambre pour me demander comment j'allais, s'asseoir sur mon lit, me dire, genre, je trouve que tu nous parles pas beaucoup, t'as l'air de t'isoler, qu'est-ce qu'il y a, Bon. nanana. Marianne, seriez-vous d'accord avec moi si, comme rarement j'ai fait, j'édictais un interdit? Il est interdit pour tout père de pénétrer dans la chambre de sa fille. Il n'y a jamais une raison valable pour pénétrer dans la chambre de sa fille, à moins évidemment des situations extrêmes, là, étant en danger de mort ou étant en train de s'étouffer. Seriez-vous d'accord avec moi là-dessus, Karianne? Oui, puis je viens d'avoir un souvenir qui me repop en tête, là. C'est que moi, j'avais une chambre au sous-sol, puis c'était une porte en accordéon. Fait qu'elle se fermait pas bien parce que le mur, il était en angle. Puis des fois, au lieu de cogner, je voyais sa tête comme ses yeux en travers l'embrasure de la porte. Fait que j'avais pris l'habitude d'aller au fond de ma chambre pour me changer. Parce que je fermais ma porte pour avoir l'intimité, mais elle se ferme pas, puis il voulait pas la réparer. Messieurs, avez-vous bien compris? Nul besoin d'épiloguer davantage. Karianne, comportement fréquent, beaucoup trop fréquent, chez beaucoup trop de géniteurs.
J'ai tellement entendu d'histoires, José, là, Ah, mais c'est parce autour qu'en de plus, ça. je réfléchis en même temps. Puis c'est parce qu'en plus, c'est comme justifié par la mère. La mère, elle voit ça. Le père s'en va dans la chambre de sa fille. La mère, elle dit rien. Non, mais je parle en général, Ah Karianne, oui, excusez. dans la société. Moi, je me rappelle, ça me ramène des souvenirs, cette discussion-là. Je me rappelle quand on était à la radio, à un moment donné, vous aviez parlé, Doc, des pères qui aiment donc ça, aller lire des histoires à leur fille dans leur chambre, assis dans le lit. Puis, hey, il y a un débat qui était parti, puis voyons donc, il n'y a rien de mal à ça. C'est rendu qu'on ne peut même plus lire d'histoires à nos filles. Puis là, les mères rappelaient, puis ils disaient, hein, vous en souvenez-vous? Fait que même les mères trouvent ça normal que le père aille dans la chambre. Mais ça se peut-tu que ce soit un petit peu, là, je ne serais pas fine, mais ça se peut-tu que ce soit un petit peu de paresse? Parce que pendant que le père y va, elles n'ont pas besoin d'y aller, puis elles continuent de regarder leur programme à TV. Je ne suis pas fine, mais j'ai l'impression qu'il y a de ça là-dedans. Non, c'est plus les programmes à la télé. Elle continue à texter avec un homme qui l'intéresse. N'est-ce pas, Karianne? Ils ont la paix pendant ce temps-là, j'imagine. Oui, parce que pendant que le bonhomme est à courtiser sa fillette et sa jeune fille, son adolescente, elle texte avec un nouveau compagnon. Mais j'ai une question pour vous, Doc. Lâchez-vous, Karianne. J'ai l'impression que inconsciemment, le fils de ma belle-mère commençait à avoir les mêmes attitudes parce que là, j'avais les deux après moi constamment. Là. Oui. Puis là, j'ai plus de lien avec eux. Puis quand je vois, tu sais, vu que quand je m'en vais chez la fille, moi, j'ai juste un lien avec la fille de ma belle-mère parce que je l'aime. Puis elle me comprend, elle, contrairement au reste de la famille. Mais elle voit encore son frère parce qu'il n'a jamais été comme ça avec elle. Puis des fois, je le croise, puis moi, je deviens excessivement agressive avec lui. Je n'ai pas de contrôle quand il est là. Je veux juste qu'il décolle, puis il décolle jamais. Est-ce qu'il est sexuellement intéressé par vous actuellement? Je pense que oui. Il l'a pas dit en mots, mais moi, je pense que oui. Karianne, il n'y a pas de lien de sang avec cet homme-là qui a quel âge maintenant? Il va avoir 28 ans. Je comprends qu'il n'y a pas de lien de sang, mais quand quelqu'un dit non, décalisse. Merci de l'avoir dit. Et vous lui dites en pleine face. Je lui dis, puis il faut que... J'ai l'impression que je devienne violente pour qu'il me lâche. Vous le répétez et osez faire preuve d'une certaine violence. Ou, oserais-je dire, d'une violence certaine. Ben, vous allez voir le résultat. Jeune, j'ai toujours été violente avec lui à cause de ça. Non, Karianne, quel est le geste le plus violent que vous avez porté sur lui à date? J'ai sorti un couteau de cuisine pour garder une distance entre nous et je lui pointais dessus puis je donnais des coups vers l'avant pour qu'il dégage, mais il riait, il me prenait pas au sérieux. Ouais, je le frappais beaucoup. Je me rappelle quelle était sa réaction quand vous le frappiez? Il riait. Oui, il riait, mais des fois, il y avait les dos aussi en même temps. Karianne, quand vous avez essayé de le frapper, non seulement il riait, mais il était en érection. Probablement. Probablement, José a-t-elle dit. Parce que il faisait Vous savez, Karianne, j'informe les auditeurs de la nature masculine. Ouais. Une femme de petite taille qui frappe un homme costaud, l'homme va devenir excité par cette pseudo-agressivité. Faites attention, vous ne frappez pas un homme avec vos petits poings. Je l'ai déjà frappé avec des objets, par exemple. Si vous fessez, vous ne le manquez pas. Est-ce qu'on se comprend bien? Une place. Mais en même temps, quand tu vis avec cette personne-là, tu te dis, mais si j'y fais mal, je vais-tu me faire punir? Fait que je voulais te menacer, mais... Karianne, chère Karianne, oui. Ça fait combien d'années que vous ne vivez plus en présence de la belle-mère et de ce zigoto-là? Là, ça fait peut-être 3-4 ans. Ah, pas plus que ça?
Mais je passais à 20, je me suis ramassée dans l'embarras, puis malheureusement, j'ai fait l'erreur de retourner 1 an, le temps de me remettre sur pied. Non, Karianne, c'était pas une erreur. Aviez-vous le choix? J'avais pas le choix, mais ça Bon, me. mais quand on n'a pas le choix, c'est pas une erreur, c'est j'ai dû choisir. J'ai dû retourner là pour des raisons X. Et puis quand je suis Oui. retournée, je me dis comment j'ai fait pour endurer ça 20 ans. Colin, je suis bonne. Bon, non, 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 vous n'êtes pas bonne. Non, non, vous n'êtes ni bonne ni mauvaise. C'était ça. Ouais. OK? Bye, Karianne. Non, mais bonne journée. Un de ces Merci quatre. beaucoup. Je vous souhaite qu'il y ait du silence puis du respect pour la suite. Eh bien, Karianne, vous me devancez. Je m'en allais vous féliciter d'avoir réussi à garder votre concentration avec, avec Oui, ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Écoutez, la mosaïque humaine est diverse. Puis non, là, on ne traitera pas de nom. Vu que j'ai supprimé tout le monde, la place est libre. Alors, vous pouvez maintenant lever la main si vous désirez nous parler. Vous allez être les bienvenus. Et tout le monde parle de votre calme dans des situations comme ça, Doc. Mais oui, mais les amis, ça fait 41 ans que je fais de la psychiatrie. Ce n'est pas parce que je m'insurge concernant certaines problématiques que je ne fais pas preuve d'un calme certain dans des situations d'urgence, voyons. Si je vous disais tout ce que j'ai dû affronter dans ma vie, Ouais. J'ai passé un message tantôt que j'ai Oui. trouvé ça beau. C'est Femme 26, elle a dit « Mon bébé boit à l'heure du coucher de ma fille depuis plusieurs mois. C'est donc mon conjoint qui allait l'aborder dans sa chambre. Elle a commencé à se réveiller la nuit et nous rejoindre. J'ai décidé de repousser son heure du coucher pour que je l'aborde. Après avoir endormi mon plus jeune, elle ne se lève pratiquement plus depuis. » Non, non, non. José, y aurait-il des solutions aux problématiques? L'impuissance acquise est-elle en train de perdre du terrain? Oh! Un trou, une juille, j'aurais envie de sacrer. Un trou, une juille. C'est une vieille expression rurale avant que les clous de forge n'existent. On mortaisait les morceaux qui devaient être jouxtés l'un à l'autre. Puis on rentrait une juille de bois. Un trou, une juille. C'est une expression extraordinaire. Un problème, une solution. Et n'oubliez pas, problème bien campé, à moitié résolu. Ça vous dit quelque chose? Problème bien circonscrit, à moitié résolu. Solution souvent commence à se dessiner. Pas grand monde qui dit ça, hein? Je ne l'ai pas entendu à l'école, celle-là. 24 ans de scolarité, jamais entendu ça à l'école. Donc, j'aimerais ça va peut-être donner ou inspirer des gens à lever leurs mains, là. Oui. Parce que, tu sais, tantôt, quand on parlait des pères qu'elle est dans la chambre, que ce soit pour lire une histoire, etc., tu sais, on a je pense que c'est Homme 23 qui a écrit, ça vaut aussi pour les garçons, les mères qui rentrent dans les chambres, etc., tu sais, pour qu'ils gardent un peu d'intimité. C'est... Les mères, double standard ici. Interdit en tout temps pour un père d'aller dans la chambre de sa fille. Ça ne vaut pas pour les mères. Qui va dans la chambre du garçon surveiller ses draps, non? Non, non. Qui lave les draps? C'est pas l'enfant de 8 ans, là. Qui va mener le linge? Qui lave le linge? OK. Qui Moi, va... j'avais l'adolescence en tête, moi. J'avais pas l'enfance. Bon. Quand le jeune arrive à l'adolescence, selon moi, c'est autant important qu'il ait son intimité dans sa chambre qu'une fille qui ait son intimité dans sa chambre. Voilà. Mesdames, si vous allez faire le ménage de la chambre, dépendamment de l'âge de l'enfant, lorsque vous passez la balieuse, vous frappez avant d'entrer. Et vous y allez quand il n'est pas là.
vous ne fouillez pas dans un tiroir. Vous prenez la malle à neige. Alors là, avec les garçons, c'est une éducation graduelle où vous demandez aux jeunes graduellement de mettre son linge sale dans un panier ou une manne à linge. Ensuite, une fois que c'est lavé, vous lui apprenez à déposer le linge propre dans les tiroirs. C'est un apprentissage, comme vous faites avec votre fille. Mais vous ne pliez pas ces bobettes à 22 ans, voyons. Il y en a un qui vient d'écrire « Ma blonde entre trop vite dans la chambre de son ado. Je l'avais averti. Hier, elle l'a pogné la main dans les culottes. » Cher ami, c'est ce qu'elle voulait. Ça Elle ressemble veut à y ça, bouffer hein? les couilles. Alors là, vous allez installer autour des couilles de votre adolescent, premièrement, une armature de tôle. Puis si elle a des ciseaux trop coupants pour la tôle, vous allez mettre une petite armature de métal. Elle ne sortira quand même pas la soudeuse pour couper le métal. Est-ce qu'on se comprend bien avec la métaphore? De la mangeuse de testicules au Québec, société matriarcale principalement, c'est comme ça, José. J'ai rien inventé, je constate. Ça mange la testicule de petits gars au Québec. Mesdames, prenez-vous des grosses testicules. Puis amusez-vous avec, grand bien vous fasse. Pas celle des petits gars. On a quelqu'un d'autre qui écrit « Dans mon cas, vouloir de l'intimité indiquait à mes parents que j'avais de quoi à cacher, donc ils étaient encore plus suffocants. » Laissez faire mes parents. Réécrivez. Ça n'existe pas, mes parents. Vous avez un géniteur, une génitrice. Laquelle des deux qui voulait beaucoup de vos petites testicules immatures? C'est son géniteur. Ah! Hein? Et c'est écrit par Aigre Douce. Alors, je présume que c'est une femme. C'est une femme qu'elle vient d'écrire. Fait que c'est son géniteur qui est encore plus suffocant. Quelle surprise! On ne l'avait pas prévu. Je suis On est tout en choc. J'en perds mes culottes. Non pas mon latin, mais mes culottes. Et je les ai retenues. On s'amuse, on en rit. C'est oui, un fait. Exact. Là, levez la main, là. On dirait qu'on devrait avoir la paix, on devrait être correct. Je pense que la personne en tant que telle a été supprimée du groupe. Oh oui, donc, nous en avons... Parfait. Nous avons quelqu'un qui lève la main. Juste avant, je vais lire un message. Je vais vous laisser répondre. Isabelle, qui tente de vous parler depuis un petit bout, qui a des difficultés à s'exprimer parce qu'elle bégaye. Elle dit « Si je fais une vidéo en fin de semaine disant ce que je veux dire et que lundi, je lève ma main, je fais écouter le petit vidéo et après, vous répondez à mes questions, ça serait plus facile pour moi après de faire des réponses courtes. En faisant une vidéo toute seule chez moi, je ne bloquerai pas, je suis sûre. » Bienvenue. J'écoute, on est ouvert, n'importe quoi. Isabelle, faites votre vidéo. Quand vous allez lever la main, on vous passe. Vous faites jouer l'enregistrement. N'importe quoi. Écoutez, c'est pas une blague, là. Libre et sans tabou. Essayez, puis si ça fonctionne. Excellent. Sans tabou, c'est la haute pression. Il est encore. Hey, c'est vraiment. Encore. Que je paye coller, j'en ai certain. Attends! Là, au moins, j'ai pu identifier c'était qui. Là, je l'avais supprimé. Il est revenu. Là, au moins, je sais que l'autre qui est là, c'est pas lui. Alors, Maris, bonjour. Allô? Au moins, il n'a pas parlé pendant que vous aviez commencé. Ah, ça me dérange pas du tout. Parce qu'il change, ça fait 3 fois, puis il change de nom les 3 fois. Ouais, ça doit être une espèce de troll qu'on dit dans le langage. Ouais. Alors, bienvenue, Maris. On Merci. a du temps pour vous écouter. Oui, je vais essayer de... Ça se peut que je sois interrompue puis je dois quitter. Je suis à la maison, moi, avec mes petits cocos. Fait que... Maris. Moi, j'ai 2 sujets, dans le fond, qui me sont venus en tête là, avec les derniers appels. Là, on entend souvent parler des papas là, qui sont vraiment intrusifs.
Moi, ça a été le contraire, puis je l'ai réalisé récemment, en fait. À la petite enfance, j'ai eu un papa très présent, puis c'était, tu sais, mon petit papa d'amour, puis c'était toujours mon papa, mon papa, mon papa. Puis une année, j'ai senti un rejet de sa part, puis ça m'a suivi toute l'adolescence jusqu'à temps que je sois une jeune femme. Puis c'est récemment que j'ai comme réussi à être en paix avec ça en réalisant que dans le fond, mon père, il avait fait la bonne chose. Il s'était détaché quand j'ai commencé à devenir plus tu sais, j'étais plus une petite fille en fait, là. Quand j'ai commencé à être plus une jeune femme, une adolescente, bien, il a pris ses distances avec moi. Mais moi, ça m'a fait vraiment souffrir, là, c'est comme si j'avais un rejet de mon père. Puis là, je réalise que dans le fond, il était sain d'esprit, probablement, qu'il l'a fait naturellement, puis c'était la bonne chose à faire, là. C'est gentil, Maris, mais votre analyse n'est qu'à demi réussie. Oui. Mais dans le sens de, je sais qu'à la petite enfance, mon père était trop présent à cause que j'avais pas de mère. En fait, ma mère était là, mais ma mère n'était pas une mère maternante. Fait que c'est lui qui s'occupait de moi puis mes frères, qui faisait toutes les tâches d'une mère. Là, N'est-ce pas, Maris, que le vieux, il a du flair? Oui. On devra au moins lui donner ça. Oui. Alors, ce n'est pas votre père qui vous a fait souffrir, c'est la tarte qui n'a pas joué son rôle. Oui, ça, je le sais. Ça, j'ai réalisé beaucoup de choses. Parlez-nous de la tarte. Parlez-nous de la tarte. Ah, c'est un chien enragé, je pourrais dire. Allez-y. Utilisez vos mots, j'en remettrai plus, là. Oui, c'est un caractère fort. Mon père est un homme tellement soumis, tellement bon. C'est une mère qui a dénigré mon père toute sa vie devant nous, les enfants, devant les amis, la famille. Tout le monde a toujours dit que mon père était un saint homme d'endurer ça, en fait, là. Puis moi, ben, j'ai été la troisième enfant, la fille don désirée après 2 frères. Ma mère voulait donc une fille, mais en fait, un coup que j'ai été née, moi, j'ai été pris en charge par ma tante les fins de semaine parce que là, 3 enfants, c'était beaucoup pour ma mère. Puis ben, je sais que j'avais 3 semaines quand j'étais bébé, puis je me faisais garder des fins de semaine complètes chez ma tante qui, elle, n'a pas d'enfants. Puis, fait que ça a été un peu ma mère. C'est pour ça, quand vous parlez souvent des pères là, qui se retrouvent avec des enfants sur les bras, de trouver une mère, une femme dans l'entourage qui fait l'affaire, ben moi, j'ai eu la chance d'avoir ça, en fait, là. Oui. Ouais. La chance d'avoir une mère substitut. Exact. Un substitut maternel, un ou l'autre, là, mais une femme maternante. Exact. Ouais. 3 petits points. Pas 10. Une femme, pas un homme. Une femme maternante. Oui. 2020, j'aurais jamais cru quand j'étais plus jeune, quand je vieillirais, de sortir des éléments aussi de base. Oui, c'est fou, là, quand on se rend compte de ça plus tard. Là. Moi, j'ai cheminé beaucoup en vous écoutant. Oui, un petit être humain, garçon et fille, ça a besoin une femme maternante. Génitrice ou pas, ils s'en maudissent, les tout petits. Mm-hmm. Ils veulent tous une femme maternante. Oui. Deuxième sujet, Maris? Oui, c'est ça. En fait, vous parlez des mères castrantes avec les adolescents. Moi, j'ai ce problème-là, mais avec la belle-mère de mon fils. En fait, j'ai un garçon plus vieux je suis en garde partagée, puis j'ai eu 2 autres petits garçons après, mais il a 12 ans, tu sais, puis là, je me rends compte qu'il est très, très infantilisé. Il n'y a pas beaucoup d'intimité chez lui quand il est chez son papa. Des fois, on se parle par vidéoconférence durant cette semaine-là, puis la belle-mère rentre dans la chambre sans cogner à plusieurs reprises. Puis là, moi, ça commence vraiment à me fatiguer, là. Maris, parce que d'abord, le constat. Maris, oui? C'est une Québécoise comme énormément d'autres. Oui, mais elle est jeune, c'est ça le pire. Elle est vraiment plus jeune que moi, là. C'est vraiment une jeune... Maris, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est Oui. une Québécoise comme beaucoup d'autres. La Québécoise du système matriarcal n'a aucun respect pour le masculin.
Oui, elle le fait aussi avec son conjoint, là, avec mon ex-conjoint. En fait, je le vois, là. Puis là, j'essaie de trouver une façon que mon Hey, fils... Maryse, on est-tu bien débarrassé de la lavette? Oui. Non, mais La je veux juste lavette, revenir là-dessus, attendez. là. Même si La elle est jeune, lavette, ouais, oui, c'est ça. allez-y. Même si elle est jeune, vous dites c'est une Québécoise, mais c'est-tu mère méprisante qui engendre des filles méprisantes? Ça s'hérite-tu, ça? Ben oui, oui, c'est héréditaire culturellement. Et Ben c'est oui, culturellement incrusté. Alors, au oui. Québec, les matriarches, depuis Lise Payette, ont droit de cité et de domination. Écoutez, regardez aller Geneviève Guilbeault, là, puis dans 20 ans, attachez vos trucs. Mais il y a des exceptions, en fait. Je veux dire, moi, ma mère était hyper méprisante, mais moi, je ne le suis pas, là. En ce que je ne considère pas que je le Oh, suis. oui. Puis, Non. ouais. Maryse, vous faites bien de le dire. Ce n'est pas parce qu'une tendance est prévalente qu'elle est mur à mur. Non. Vous faites bien de le dire. Il y a au Québec un petit pourcentage de femmes de haute qualité, de grande qualité. Il y a des dames au Québec. Heureusement. Un peu difficile à trouver, mais de la même façon qu'on convient-tu, Maryse, qu'il y a du trou de cul et de la lavette au pied carré au Québec? Oui. Moi, en plus, cette Ah, lavette-là, quand que ça s'est terminé, il me disait que moi, je ne serais pas un soumis comme ton père, mais en fait, c'est un peu ça que c'est devenu, là. C'est ironique, là, mais j'en ris non, c'est pas encore aujourd'hui, ironique, mais c'est un phénomène de ouais, déni. C'est que ouais. la Ah pauvre oui. lavette n'a aucune conscience de ce qu'il est. Il ne se connaît pas. Puis à quel âge est rendu, la lavette, là? 37, 38 ans environ. Ouais, Ouais, ben, écoutez, on va le référer à Saint-Jude, le patron des causes désespérées. ouais, c'est OK. ça, je me suis dit. 37 ans, Lâcher la vite, prise. là. Écoutez, on ne fera pas un homme avec ça. Alors, votre fils, bon, revenons à votre garçon. Oui, c'est ça qui, moi, c'est ce qui m'importe, en fait. Lui, qu'il se fasse mépriser, c'est son problème, mais je veux pas que ça. Tu sais, Bon, j'ai pas de Maryse, pouvoir quand je suis pas là-bas, mais là, j'essaie deux pouvoirs que vous d'éduquer avez. mon fils pour, hein. Deux pouvoirs. Oui, Deux zones franches. Des activités avec des jeunes de son âge qui ont de l'allure ouais, ça c'est et, enclenché, ouais. et, et établir un lien avec un homme qui a de l'allure. Ben, c'est sûr qu'il est en lien avec mon conjoint depuis toujours, ben, dans le fond, depuis Maryse, 3 ans et demi, le là, ouais. reste, on n'y pense même pas. M'avez-vous bien OK. compris? Mhm. Pas besoin de répéter. Non. C'est clair? Oui, Merci. merci à vous. On opère, Maryse. Hostie. Ouais, parfait. Fais du bien un petit sac de temps en temps. Ben oui, de temps en temps. C'est culturel. Il me semble que... On va poursuivre, Oui. Doc. José, à toute problématique, il y a toujours une solution. Il s'agit de la trouver. Ouais. Et les deux éléments que je viens de recommander à Maryse sont incontestables dans le milieu scientifique. C'est pas une joke. Je viens pas d'inventer ça, là. C'est pas moi qui l'ai inventé. OK? Vous avez bien entendu, les auditeurs, les pères, c'est-à-dire les enfants du même âge dans des activités, pas avec des filles, avec des gars. 12 ans, pas de la gymnastique avec une gang de filles. Mais ça enlève un Et- poids. Tu sais, parce que je peux comprendre Maryse tu sais, qui s'inquiète, qui se demande dans quel contexte il va être, etc. Mais là, parfait. Un homme qui a de l'allure, puis elle semble en avoir un à ses côtés, plus des jeunes amis de son âge du même genre, ça vient d'enlever toute inquiétude intéressante. C'est que, voyez-vous, mon idée, c'est l'effet de la balance. On va en mettre d'un côté, puis ça va lever, soulager de l'autre. Solution Mayou. On Ce qui poursuit. se passe chez le géniteur, on n'a pas de contrôle là-dessus. On arrête tout.
Ouais. On fabrique un petit jackstrap de tôle autour des testicules du jeune. Puis si c'est passé de la tôle, on va faire ça en acier. Vous êtes prêts? Oui. On va parler avec Camilla. Bonjour Camilla, bienvenue dans l'émission. Camilla, vous pouvez ouvrir votre micro. OK. Alors, ça ne semble pas fonctionner. Je vais donner la parole à quelqu'un d'autre en espérant que ça se passe bien. Alors, nous avons Claudia qui est là. Bonjour Claudia. Oui, bonjour. C'est une Claudia. Merci beaucoup. On vous écoute. Oui, vous pouvez parler, Claudia? En fait, moi, c'est ma relation avec ma mère. OK. Vous m'entendez? Là, coupe. Oui, mais c'est ça. Est-ce que... OK. OK. Le son est bon, c'est la connexion qui semblait couper. OK. Alors, on se réessaye-tu, Claudia? Non, ça ne marche pas malheureusement. On va laisser encore peut-être quelques secondes. Ça ne fonctionne pas. C'était bien parti pourtant. Bon, non, je vais réessayer autrement. Oh oui, là, on va peut-être la voir. Oui, est-ce que c'est mieux? Allez-y. Allez-y. Ça coupe. C'est ça, j'appelle pour parler de ma relation. Non, on ne pourra pas, malheureusement, Claudia. Non. Bon, ben, je me réessaye autrement. Oui, parce que même là, ça coupe encore. C'est ça. Soyons patients, c'est de la technologie. On va finir par la maîtriser tous ensemble. C'est ça, exactement. Fait que donc, il y a de la place de libre. Vous pouvez lever la main pour pouvoir nous parler. Ça travaille mal, hein, aujourd'hui, par exemple. On va permettre de parler à quelqu'un. Alors, on va lui donner la parole. Alors, nous avons Serge qui est là. Bonjour, Serge. Bonjour, M. Maillot. Oui, Serge. Oui, moi, j'ai un léger problème avec les gens qui sont amputés. Je sais pas pourquoi. On supprime maintenant. On va supprimer. Non. On va supprimer encore. Avec les gens qui sont amputés. Qui sont amputés. Ah, les gens... Ah, j'avais pas entendu. Ben oui, on aurait pu aller un peu, non? J'aime ça entendre ça, moi, ces individus-là. OK. Bon, ben la prochaine fois, on le laissera faire. De toute façon, il va sûrement te rappeler, là. Oui, écoute, ça me dérange pas, moi. Puis peut-être que finalement, il donnait de l'attention pendant un petit bout, qu'après ça, il arrêterait. Peut-être. C'est sûr qu'il est en mal d'attention. Oui, je trouve ça. Moi, c'est pour les. Parce que les autres disaient que José allait être troublé par ses appels. Je peux-tu vous parler franchement? Moi, des innocents et des caves de même, je l'ai déjà vu moi aussi dans ma vie, là, puis ça va faire 30 ans que je fais de la radio, puis on a eu en ondes en mars. Je ne suis pas troublée. C'est que je trouve ça dommage pour ceux que ça prend du courage à appeler dans l'émission, puis qui se font interrompre par quelqu'un comme ça. C'est juste le manque de respect. C'est juste ça, là. Fait que je suis plus portée à vouloir protéger ceux qui prennent le courage de nous appeler. Comprenez? Fait que je suis plus dans cet état d'esprit-là. Fait que c'est ça. Là, on a Brigitte. Brigitte, d'après moi, ça devrait bien aller. Bonjour, Brigitte. Salut, comment ça va, vous autres? Là, ça va bien. on en arrache un peu un matin, là. Les petites vieilles comme moi, là, ça a peur. Ben, en tout cas, non, mais j'aimerais ça que vous en parliez. J'ai quand même fait un saut la première fois. Ça vous a-tu fait ça aussi? Quand vous avez entendu? Un saut, oui, parce que je me demandais si ça sortait de où. Je pensais que c'était moi quelque part sur mon ordinateur. Je me dis, mon Dieu, ça vient de où? Je ne savais pas. Mais c'est stressant un peu.
C'est stressant parce que quand on ne sait pas comment le concept fonctionne, on se dit, est-ce que cette personne-là peut avoir des informations sur nous? C'est plus ça, là, moi, qui m'inquiétait que d'autres choses. L'entendre parler, ça ne m'aurait même pas dérangé. Dans le fond, je me dis, bon, le doc l'aurait ramassé ou ça aurait ramassé entre eux autres. En tout cas, on aurait vu ça. Là, tu sais. Bon, moi, j'appelle juste pour vous dire un petit merci beaucoup et pour vous dire que maintenant, nous, les clones, parce qu'on a des doubles, nous sommes 17 à travers le Canada, le Québec, qui sont inscrits sur votre site. Alors, on est 34, finalement. Moi, je suis la clone. Dr. Mailloux, vous vous souvenez de la clone, le père athlétique du cirque, whatever? Bon, c'est moi, ça. Bon, ben là, maintenant, on est rendu à 34 à vous écouter. Deux qui sont de la Suisse, qui ont de la misère un petit peu à comprendre quand on débilataire notre langage québécois, mais quand même. Deux de la Suisse. Deux coupes de la France. En tout cas, je ne vous dirai pas partout parce qu'on est quand même bon. Alors là, j'essaie d'en ramasser plus pour pouvoir vous écouter, changer les mentalités. Et on voudrait savoir si c'est possible que les autres peuvent communiquer aussi, même s'ils ont des antécédents de d'autres pays. Ben oui, Ben oui, on veut devenir international, Brigitte. Ah, ben c'est ça, c'est exactement ça. Parce que les gens, quand je leur parle, parce que nous, on est un pas mal gros réseau quand même, et puis c'est ça qu'ils me disaient, ben oui, mais là, si on parle, ils vont-tu nous comprendre? Qu'est-ce qu'on dit? Je dis, ben, il me semble que oui. Je veux dire, il n'y a pas de. Ils parlent en français? Ils parlent en français, Ils parlent en Brigitte? français, mais beaucoup ont de la difficulté parce que c'est un français précaire un peu, mais quand même bien. Quand même bien, j'avoue, là, quand même, là, ça parle bien. Alors, je me suis dit, bon, regarde, je vais envoyer ça sur les ondes, je vais leur demander. Puis, ils vont me dire si que ça vaut la peine ou non. Mais Ben, moi, ça m'intéresserait. Oui, Brigitte, libre et sans tabou. Très, très intéressant à écouter. Puis bon, on parle entre nous après de vos... de vos fracas, puis ils n'en reviennent pas un personnage comme vous, Doc Mailloux, ils ne reviennent pas de ça, eux autres, un personnage comme ça. Eux autres, beaucoup, là, sont... on a un couple au Brésil, eux autres ils sont hors portée de ça. Voyons, non, ils se feraient fusiller. Moi, ça me fait rire. Je me dis, ben, coudonc, il aimerait peut-être le savoir qu'il vit au Québec, au Brésil, finalement. Ah non, mais Brigitte, on va se servir de votre réseau pour développer notre côté international. C'est vous êtes tellement la bienvenue. C'est un privilège que vous nous faites. Ben oui. Bon, d'accord. Alors, c'était juste ça, pas la problématique, mais en tout cas, C'est gentil en passant, c'est respectueux de votre part, tu sais, de nous en faire part. Puis je trouve ça bien fin. En premier, je voulais attendre d'être 20. Tu sais, 20 couples, que ça soit un chiffre rond, pour que ça fasse 40, ça fasse... ben là, avec le fou, pas le fou, mais le pas gentil qui a téléphoné, je me disais, bon, tu vas d'embarquer tout de suite d'un coup qu'on n'est plus capable après, je ne sais pas qu'est-ce qui se passerait. On va régler ça. Bon, alors, je vous remercie beaucoup. C'était pour vous informer que c'est parti un peu dans la planète en espérant que ça va continuer. Parfait, excellent. Merci, Brigitte. Oui, merci, Brigitte. Et José, au profit de Brigitte et de tous les autres auditeurs, pour ce qui est de la prescription Mailloux, si on parvient à un protocole officiel, il va être traduit dans 3 langues, anglais, espagnol. Ah, ça serait bien. Et pour le Brésil, possiblement qu'on le traduira en portugais. On n'a pas de problème avec ça. On veut devenir international. Bon, ben en tout cas, c'est une bonne... C'est parti, mon kiki, comme on dit. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Puis, pour ceux que ça inquiète, là, si ça se reproduit, moi, c'est parce que je ne peux pas présentement aller voir le courriel, on va l'appeler, comment c'était quoi sa dernière? Michel au début, il se nommait Michel au début. Fait que je ne peux pas voir son courriel. Moi, je vois pour l'instant qui est là avec vos noms que vous donnez. Mais si ça continue, c'est pas vrai qu'il y a une personne qui va nous faire lâcher notre émission, là. Fait que là, Jean-François va se connecter puis il va s'occuper de ça. Fait que ça va être aussi simple que ça. OK?
Fait que là, pour aujourd'hui, on va terminer l'émission comme ça. Mais pour le reste, Je aussi. ouais. Je pense que j'ai des limites. Il y a OK, un vous autre venez de voir passer. honnête. Est-ce que la prescription Mayo ou le protocole officiel sera traduit en chinois? Euh, euh, Aïe, aïe, aïe. J'ai beaucoup de difficultés avec les Chinois. Ah oui, ça aussi, t'as une surprise à matin. On a plein de surprises à matin. Donc, regardez, on va s'entendre sur une chose, là. Français, anglais, espagnol, portugais. Le mandarin, là, ça pourrait attendre un petit bout. Écoutez, d'abord, c'est une mentalité qui ne m'intéresse pas. Tu sais, c'est comme Cuba. Et Cuba, ça ne m'intéresse pas, les amis. Si vous êtes adepte de Cuba, grand bien vous fasse. Mais moi, ce genre d'idéologie extrémiste, avec un salaire mensuel de 20 $, par mois, gang de tarés, 40 pour les médecins et ceux qui travaillent dans l'hôtellerie. Les autres, ils pourront pas s'abonner, Doc. Ils pourront pas s'abonner. Fait que, niveau international, je ris, c'est pas drôle, là, en passant, c'est pas drôle. José, tu viens de le mentionner sans l'avoir prévu. Ce monde-là, les tarés, ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Qui dit pas de pouvoir d'achat? Pas de liberté d'action. Pas de liberté de s'épanouir. Les tarés, faut que je vous le dise. Vous n'avez pas de pouvoir d'achat. Vous n'avez pas de liberté d'être. Oh oui, en israélien, là, moi, j'aurais pas de problème. En hébreu, j'aurais pas de problème avec ça, là. Pas de problème en palestinien non plus. Donc, on va avoir le temps pour possiblement un dernier appel. Les Palestiniens, j'ai pas de problème avec vous autres. Mais il y a l'affaire, on va trouver une solution pour que vous vous entendiez, par exemple. Parce qu'on est tanné du pitchage de roche, là. Le pitchage de missiles, là, on est bien tanné de ça. Leila, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour, Leila. Leila, vous tombez bien. Bonjour. Bonjour. Leila, quelle est la nationalité originale de votre prénom? En fait, c'est un surnom, donc c'est pas mon vrai nom. OK, mais c'est un prénom d'origine... C'est le nom que porte un de mes deux chats. Pardon? C'est un de ces deux chats qui s'appelle comme ça. Oui, c'est ça. Oui, bien Léla, ça peut être un prénom largement répandu en Égypte, je crois. Et peut-être ailleurs aussi. Bon, on vous écoute. D'accord, je sais. Alors, ça fait un bon bout que je vous écoute et puis j'aime beaucoup votre émission. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de la colère que j'ai envers mes deux parents, en fait. J'ai l'impression que ça pourrait peut-être m'aider à avancer. Là, j'y pense souvent. Puis, Allez-y, on vous écoute. Donc, mes parents se sont divorcés quand j'avais 1 an. Donc, pour moi, c'est pas... Je m'en souviens pas du tout. Je peux commencer peut-être avec mon père. Donc, mon père, on peut dire, a toujours été un drogué du travail. À l'âge de 14 ans, j'ai déménagé chez lui. Donc, avant ça, j'ai toujours habité avec ma mère. Puis, mon père nous laissait, moi et ma soeur, pas mal faire tout ce qu'on voulait. Donc, ça pouvait aller de sortir dans les bars, fumer du pot. Et là, quel âge avait votre sœur lorsque vous êtes allé chez votre père? Plus vieille, plus jeune? Et de combien d'années? OK. Ma soeur a 2 ans plus vieille que moi. OK. Elle avait donc 16 ans. Oui, par contre, ma soeur a déménagé chez mon père quelques années avant moi. Donc, ma soeur, à ce moment-là, avait 10 ans. Puis moi, plus tard, je suis allée à 14 ans. OK. On continue. Donc, c'est ça. Mon père nous laissait faire pas mal ce qu'on voulait. En fait, il n'y avait pas le temps du tout de s'occuper de nous.
Puis on fumait de la drogue en avant à la porte de l'entrée de la maison. On faisait vraiment ce qu'on voulait. Donc les deux, on consommait de la drogue, de l'alcool. Ma soeur a lâché l'école très jeune. Donc c'est un peu ce qui s'est passé là, pour mon adolescence jusqu'à début de l'âge adulte. Avez-vous dit qu'il était un drogué du travail? Ben, en fait, c'est comme ça que je l'appelle parce que... Oui, non, mais je veux simplement m'assurer que j'ai bien compris. Oui. OK, continuez. Lâchez pas, vous êtes bien parti. Lâchez-vous, allez, lousse. Donc, quand je pense à ma relation avec mon père, j'ai l'impression qu'il nous a pris un peu pour habiter chez lui, mais pour finalement, en bout de ligne, pas s'occuper de nous. Donc, il aurait pu me protéger plusieurs fois alors qu'il était juste déconnecté, là, je trouve. Pour lui, c'était comme correct jusqu'à un certain point qu'on consomme la drogue comme ça. Mon père a déjà trouvé de la cocaïne, de la mescaline dans ma chambre, puis je veux dire, je me souviens pas que c'était très grave, là. Il m'a parlé fort un petit peu, puis ça a passé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il me laissait sortir dans des tenues très provocatrices quand j'avais 14-15 ans. Il me voyait, il me laissait sortir quand même. Ouais, en gros, c'est pas mal ça. Puis ma belle-mère, ben, était zéro maternante, là. C'était même assez conflictuel avec elle. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, à 15 ans, j'ai comme subi un abus sexuel. En fait, sur le coup, je ne l'ai pas vécu comme ça, mais plus tard, là, des années plus tard, quand j'ai vu un psychologue en thérapie, ben, c'est là que j'ai compris que c'était un abus, en fait. Avec un homme de l'âge à mon père, ironiquement. Comment? J'ai pas entendu. C'était avec un homme de l'âge à mon père, en plus. Oui, donc, et? Elle a dit ironiquement. Ah, OK. Ben, j'ai l'impression que c'est comme si je voulais... Comment je peux dire? Ben, pas que je recherchais l'attention de mon père, mais avec ce monsieur-là que j'ai connu à ce moment-là, quand j'avais 14-15 ans, c'est comme si sur le moment, il m'a donné peut-être ce que j'aurais voulu de mon père, mais finalement, ça a fini comme en abus. Puis je le vois peut-être un peu comme ça. Je ne sais pas si c'est la bonne explication. Non. Non. Bon. Puis, ben, ma mère, de l'autre côté, en vous écoutant, je me rends compte que c'était pas beaucoup mieux, mais j'ai de la misère vraiment à... On dirait que je veux pas voir ma mère vraiment comme elle a été. Ouais. Mais je me rends compte que j'ai quand même une colère envers elle aussi. Racontez. Bon, ma mère, donc j'ai été avec elle jusqu'à 14 ans environ. Oui. Ce qui s'est passé à 13-14 ans, j'ai fumé pour la première fois du pot à l'école avec des amis. Puis j'avais comme mis ça dans la poche de mon manteau d'hiver. Puis elle, faisant le lavage quelques jours plus tard, elle trouve ça, puis elle a vraiment, je vais dire, pété sa coche, là. Elle était tellement fâchée, je pense que c'est la fois que je l'ai vue la plus en colère. Oui. C'était vraiment, là, elle criait, sur le coup, je pense même qu'elle m'a demandé de me déshabiller pour être sûre que je cachais pas autre chose, mais tu sais, en réalité, je cachais rien d'autre. Puis vous déshabillez comme... Racontez-nous, j'aime ça. Mais finalement, ça s'est pas fait, là, mais elle pensait que je cachais des choses sur moi. Peut-être d'autres potes. Elle a pété sa coche pas tellement fort. Elle voulait vous voir à poil ou en sous-vêtements ou qu'est-ce qu'elle voulait, d'après vous? Ça vous fait rire? Moi, honnêtement, une belle maudite hypocrite comme il y en a tant. Oui. Est-ce que votre mère a déjà poté? Non, zéro. C'est ce qu'elle prétend? Aucune drogue, jamais de speed? Non, non. Pas de poudre? Non.
Mais ma mère vient d'un milieu très dysfonctionnel, là, très. Elle a été abusée sexuellement par son père pas mal toute son enfance, là. Ouais. Jusqu'à qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté de ses abus par son géniteur? Ben, ça, c'est une chose que j'allais vous mentionner, justement. À l'âge de 10 ou 11 ans, je me souviens d'avoir été assise à la table de la cuisine avec ma mère qui m'a comme tout dévoilé. Oui. Puis j'ai jamais compris pourquoi elle a fait ça, parce que je pense pas Léla, que je qu'est-ce suis qu'elle vous a capable de... dit? Chère OK. Léla. Oui. Ben, c'est ça. Son père était alcoolique. Il l'a abusé sexuellement pour la première fois à 4 ans, je pense. Puis ça s'est échelonné sur jusqu'à environ 12 ans. Mhm. Elle n'a pas beaucoup connu sa vraie mère, donc c'était sa mère qui l'a Léla tuée. Simonac, troisième reprise. Qu'est-ce Oui. qu'elle vous a dit qui était survenu comme abus à 4 ans et jusqu'à 12 ans? Ben, des relations sexuelles complètes, là. Bon, à partir de quel âge? Pas à 4 ans. À partir de quel âge les relations sexuelles complètes? Elle m'a jamais mentionné ce détail-là, par contre. Pourquoi il a arrêté? À la première menstruation. Pourquoi il a arrêté? Ben, probablement pour pas la mettre enceinte, j'imagine. Pour pas en mettre en... Oh, merci, Léla. On allume! Ah, En fait, bon. oui. Et là, vous allez nous raconter en quel honneur qu'elle a dompé votre sœur à 10 ans chez le géniteur. Bon, moi, dans mon souvenir, c'était que c'est mon père qui a vraiment voulu. Il a tout fait pour avoir ma soeur. Il a pris des avocats. Ils ont été en cours. Mon père, à ce Pourquoi moment-là, voulait-il tant votre sœur à 10 ans? ma mère, ben, selon ce qu'il a dit, à ce moment-là, ma mère était témoin de Jéhovah. Eh oui. Donc, mon père a pris cette excuse-là, là, je vais le dire comme ça. C'est ça. Alors, Ouais. il a pris l'excuse pour lui soustraire votre sœur à 10 ans. Mais vous, là, vous allez nous raconter en quel honneur qu'elle vous dompe chez le bonhomme à 14. Ben là, je reviens à l'incident que j'ai raconté pour avoir fumé du pot au secondaire. Quand elle a comme pété sa coche, elle a fini par me dire, si tu veux faire toutes ces niaiseries-là, toutes ces conneries-là, tu vas aller les faire chez ton père. Fait que ça s'est Parfait! fait comme ça. Voilà. Ça veut dire, finalement, tu décrisses. Ouais, fait que c'est ça que j'ai fait. Aviez-vous compris? Ouais. Finalement, Ben, tu me donnes la raison pour me débarrasser de toi. Je me suis débarrassé de ta sœur à 10 ans. Il arrête longtemps. Mais là, toi, là, avec ton pote, hey boy, tu m'as donné l'occasion de me débarrasser de toi solide. Aviez-vous compris? Ben, peut-être pas comme ça, non. Un matin, vous comprenez, on allume. Quel âge avez-vous? J'ai 32 ans. Ouais, on allume un matin. C'est difficile de la voir comme elle est, hein? Méchante peau, la bonne femme? Ouais, en fait, je trouvais ça dur vu ce qu'elle a vécu. Je pense que j'essayais peut-être de comprendre. Mais là, maudit! Trouvez ça drôle. Bizarrement, c'est votre réaction. Ben, OK, parlez-moi de ma réaction. Non, c'est juste dans votre manière de dire les choses. Pour vous, ça semble si clair, en fait. Mais en conclusion, parce qu'on va devoir se quitter, là, mais ça vous sonne quoi quand vous entendez Doc parler comme ça de votre mère? Ben, je trouve ça vraiment très dur de le vivre comme ça. Là, ben, comme vous dites souvent, de voir nos parents tels qu'ils ont été. Là. Vous êtes fine. Oui. Vous êtes sur la bonne voie. Bien, merci. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Oui. Votre mère, c'est une maudite peau. Puis une maudite à part de ça. Je sens que vous allez nous rappeler, Léla. Alors, je vous dis à bientôt. Comme il y en a beaucoup. Parfait. Merci. Hey,
C'est le géniteur qui réclamait à 10 ans. Témoin de Jéhovah, sauter sur le crank. Hey, une crotte de cannabis, c'est la raison pour s'en débarrasser. José, la maudite. Maudite hypocrite. José. C'est épouvantable. Léla a 32 ans, c'est contemporain. Ah oui. Puis elle a de la misère à la voir comme elle a été là, elle allume, comme vous dites, là. Mais c'est pas facile d'accepter ça, d'avoir une mère de même, là. Ah, barnouche. Hey, vous avez rien entendu, les auditeurs, là? Je trouvais ça drôle. Pas de cannabis. Pas de speed. Pas de quoi? José, ça marchait pas dans ma tête, là. T'es moi de Jéhovah. C'est ça. Ouais. Aïe, 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 aïe. Alors, merci beaucoup tout le monde pour votre participation. Merci, Doc. Et Merci on se pour la revoit confiance, les amis. On roule lundi là-dessus, prochain. la date. Et Bye, c'est tout le pas monde. fini. Maintenant, on s'en va international là, avec Brigitte. Fait que, j'ai super hâte. Ben oui, ben oui. Hey, écoute, dire qu'on a passé des années à essayer de convaincre la collectivité que j'étais raciste. Bye. Non, n'importe quoi, mais pas raciste, les amis. Merci, José. T'as fait- Bye-bye. écoute, merci pour tout le côté orchestration et technique. C'est pas facile, mais La on y va prochaine tranquillement. fois, on va l'écouter, là, s'il rappelle. On va lui donner de la place, puis après ça, ben, on verra. Exactement, moi, j'ai aucun problème. Puis, j'aime ça parler de mon amputation. Fait que, oui, parfait. c'était bien débuté, mais j'avais pas entendu. Ah oui. J'avais pas entendu. Mais, OK. laissez venir à moi les petits-enfants. Prochaine fois. OK. Oh, du Christ. Bye, là.